L'Esprit du Seigneur vous enseignera toute chose. Il vous donne la vie. En nos cœurs. L'Esprit sans mesure pour nous renouveler. L'Esprit du Seigneur vous enseignera toutes choses nouvelles. Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie. Tenez vos lampes allumées. Ta parole, comme une lampe sur mes pas, comme une lumière sur ta route. Ta parole. Ta parole. Le Christ, le Verbe incarné, est la parole unique, parfaite, indépassable du Père. En lui, le Père a tout donné. Il n'y aura pas d'autre parole que celle-là. C'est la lampe sur mes pas. C'est la lumière sur ma route. Pas d'autre parole que celle-là. En lui, le Père a tout donné. Et voilà pourquoi Saint Jérôme dit, ignorer la parole, ignorer l'écriture, c'est ignorer Jésus. En lui, le Père a tout donné. Il n'y aura pas d'autre parole que celle-là. D'être comme des sources de lumière, des foyers de lumière pour briller. Comment? En présentant la parole. Donc la première chose, c'est de la voir, dans le sens de posséder, d'avoir sur soi, d'en pratiquer l'usage d'une Bible. Il faut en avoir plusieurs. Il faut en avoir une grosse, pour les yeux fatigués. Il faut en avoir une petite, ou un estré, là c'est le Nouveau Testament. Toujours sur soi. Reprenez la résolution. Reprenez la résolution maintenant. Benoît XVI dit qu'on doit l'avoir avec nous, cette parole, sous la forme pour l'instant livre. Mais en même temps c'est triste. Cher Doudou, mon oncle ne respecte pas ce que dit le Lévitique, chapitre 19, verset 19, en semant dans son champ 2 espèces différentes de graines. Et il porte des vêtements faits de différents tissus, coton et polyester. Après les remarques que je lui ai faites avec 2 amis, selon la méthode de la correction fraternelle, chez Matthieu 18, versets 15 et 16, il a gravement blasphémé. Est-il nécessaire, cher Doudou, d'aller jusqu'au bout de la procédure embarrassante, de réunir tous les habitants du village pour le lapider, comme le prescrit le Lévitique, chapitre 24, versets 10 à 16. D'autre part, mon curé porte des lunettes. Dois-je le dénoncer à Rome? On ne peut pas s'approcher de l'autel de Dieu si on a des problèmes de vue. Comme dit dans Lévitique 21, versets 18 à 23. Serait-il possible de revoir cette exigence à la baisse? Je confie pleinement à votre aide. Merci de nous rappeler, cher Doudou, que la parole de Dieu est éternelle et immuable. La Bible le dit, un point, c'est tout. Je ne vais pas tout de suite, c'est pas le lieu, expliquer Lévitique, expliquer la pédagogie de Dieu, voulant qu'on ne mélange pas ce qui n'est pas mélangeable, voulant montrer que l'unique grand prêtre sera parfait et sans défaut.
montrer simplement que nous avons besoin de l'Église pour nous expliquer ce que nous lisons, pour resituer ce que nous lisons. Comprends-tu ce que tu lis? Dit Philippe dans Acte 8, quand il rejoint le ministre des Finances de la royauté d'Éthiopie. Ce ministre est malheureusement eunuque, impuissant, il est pauvre, il est mutilé, bien qu'il ait une très belle situation, vraisemblablement très instruit, et qui cherche la parole de Dieu. Et il lit à voix haute Isaïe, chapitre 52, 53, le serviteur souffrant, l'annonce de la croix. Et Philippe le rejoint, c'est un stoppeur de la Bible. Et Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et comment le pourrais-je si personne ne m'explique? Répond l'homme impuissant. Et il invite Philippe à monter et à s'asseoir près de lui pour se faire expliquer. Mais il lisait. Si nous ne lisons pas et que nous voulons des explications avant de lire, c'est pas le bon ordre. Bien sûr, nous devons demander à Dieu, au Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. Mais nous devons faire comme cet homme impuissant, ne pas perdre les occasions de demander à l'Église, à nos prêtres, à des amis plus instruits, explique-moi ce que je lis. Sinon, nous sommes sans boussole. Sinon, nous comprenons de façon immédiate, partielle, incomplète et hélas fausse. Est-ce que chez nous, alors que le centre de nos maisons, c'est la télé, eh bien mettons sur la télé la Bible. Quand on rentrera, on verra chez vous la télé et la parole de Dieu. C'est écouter en plongeant notre cœur, notre oreille dans le cœur de Dieu, tout en gardant la main sur la télécommande et le pouls du monde. Oui, ok. Ça nous rappellera qu'il faudra, le deuxième temps, mettre la parole de Dieu au centre de notre maison, de nos vies. Alors, il y a une oraison pour le deuxième dimanche de Carême, de la Transfiguration, c'est pendant le Carême, où la fête de la Transfiguration est mise en valeur, qui dit « Seigneur, fais-nous trouver dans ta parole les vivres, la nourriture dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. » Donc tout de suite, je voudrais tourner autour de cette image, de demander au Seigneur, bien sûr, de trouver, il y a donc un effort, une aide de sa part, et encore une fois, un effort de notre part, de trouver où, dans sa parole, l'énergie, les vivres dont notre foi a besoin pour pouvoir comprendre, pour pouvoir discerner, pour pouvoir annoncer sa venue, sa gloire. On a la méthode. Première condition pour trouver.
Comme Salomon, au premier livre des rois, au chapitre 3, il cherchait la sagesse. Il cherchait. Et Dieu lui demande, que veux-tu que je te donne? Un cœur attentif. C'est la traduction de Benoît XVI. Attentif. Pour être sage, pour avoir du discernement, pour avoir de l'intelligence, la première condition, attentif. Donne-moi un cœur attentif. J'ai fait un sondage auprès des prêtres, pas à cette session, en leur demandant dans la liste des péchés que vous entendez, entendez-vous celui, le péché, de regretter, de négliger, de ne pas écouter, d'être distrait, de ne pas être attentif à la parole de Dieu? Ils m'ont tous répondu, jamais, on n'entend jamais ce péché-là. Et toi, Doudou, est-ce que tu t'en es confessé avant d'avoir fait ce sondage? Si je réponds tout de suite, j'ai envie de couper le micro et partir. Vis-tu ce que tu prêches? Non, pardon Seigneur, pardon les frères et sœurs. Je n'ai pas un cœur attentif. Je suis sans cesse distrait, ennuyé. Je suis comme un enfant qui ne veut pas manger ce qu'on lui présente. Mange la parole, comme quand enfant on te faisait manger, maman est là, bonjour maman, ce que je ne voulais pas manger. Alors comment font les parents? Et c'est la même image pour manger la parole de Dieu. Et ce n'est pas une image que je choisis. C'est Dieu qui choisit cette image. Jérémie, chapitre 15, verset 16. Quand ta parole se présentait, je la dévorais. Elle était pour moi, ta parole, mon allégresse, le ravissement de mon cœur. On dirait un amoureux. Quand ta parole se présentait, elle s'est présentée au Laude. Elle va se présenter. Alors, sommet de la liturgie, à l'Eucharistie, à la fin de la matinée. Je la dévorais. Elle était ma joie, le ravissement de mon cœur. Vous ne pouvez pas voir au fond le visage que je fais, mais c'est bien, parce que je suis triste de connaître ce verset par cœur et d'en rayonner si peu. Ézéchiel, chapitre 3, verset 1 à 3. Fils d'homme, ce qui t'est présenté, voyez, il n'y a pas à le trouver. Ce qui t'est présenté, mange-le. Mange ce volume, c'était un rouleau. Mange ce livre dans l'Apocalypse au chapitre 10. Mange ce volume que je te donne. Qui? Dieu. Mange-le. J'ouvris la bouche. Ah, ça c'est sûr. Si je refuse d'ouvrir la bouche, il me le fera pas manger par l'oreille. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce volume. Et il me dit, nourris-toi, rassasie-toi de ce volume que je te donne et va parler à la maison d'Israël. Je le mangeai et il fut doux comme le miel. Et je suis buté, les dents serrées, non. T'as goûté? Non. Que peut Dieu? On va entendre, je crois, à la lecture, tout à l'heure, Osée au chapitre 11, où Dieu dit, j'étais comme un père qui se penchait vers toi pour te faire manger la parole. Je te demande simplement d'ouvrir la bouche.
Fais-moi confiance. Non. Alors pédagogie. On apprend à l'enfant à se familiariser avec des baguettes, style asiatique, fourchettes, couteaux, assiettes, décorations. Faut faire pareil. Apprendre la table des matières pour pas chercher Jude du côté d'Esther, pour pas chercher la deuxième aux Corinthiens du côté de Naoum ou d'Abak. On connaît bien dans un dictionnaire l'ordre des lettres pour trouver les mots. Une des premières choses, c'est faire l'effort d'apprendre la table des matières. Elle est ce qu'elle est. On l'apprend pour se familiariser. Sansono. Avec l'outil. Ensuite, les horaires. Si on ne mange pas à heure fixe ou à peu près, on le sait tous. Pas de risque de boulimie avec la parole de Dieu. Mais alors l'anorexie, la faim ici-bas, ça nous tenaille. Mais la faim de la parole de Dieu, non hélas. Dieu est tellement discret que moins on mange la parole de Dieu, moins on a envie de la manger. Et Dieu va dire dans Amos, eh bien, je ferai tomber la faim, non pas de pain, puisque c'est comme ça, mais de la parole de Dieu, et vous aurez faim. Et vous la trouverez pas. Donc, de trouver une heure fixe, ça aide. Ça peut être bref. Je dis aux jeunes, servez-vous du numérique. Enregistrez sur vos MP3 14 une petite portion. Et puis écoutez-la. Mais à heure fixe. C'est la régularité qui va aider à goûter de plus en plus la parole de Dieu, puisque Dieu lui-même la compare à un aliment dont ma foi a besoin. Ensuite, faut pas picorer. Vous le savez bien, les grands-mères, vous le dites à vos petits-enfants. Il faut manger tout ce qu'on a dans son assiette. Par exemple, la portion que l'Église donne tous les jours dans la liturgie. L'Église, épouse et mère parfaite, Proverbe 31, verset 15, il fait encore nuit qu'elle se lève, distribuant à sa maisonnée la pitance. C'est l'Église. Tous les matins, elle a prévu pour moi ma portion. Je peux manger plus, mais il faut la manger complètement. Ensuite, faut pas mâcher jusqu'à temps que ça n'ait plus de goût et qu'on n'avale plus. Vous savez, les enfants, mange ta viande. Avale-la. Si vous prenez un verset et que vous mâchez chaque note en bas de page, chaque renvoi, chaque référence, dans un premier temps, rien ne descendra. Ça n'aura plus de goût. Faut d'abord manger, quitte à avaler vite, pour, comme les bovins, ruminer. Mais il faut déjà avaler. Mange ce livre, nourris-toi, rassasie-toi, mange-le. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Acte 8, 30, 31. Comprends-tu donc ce que tu mâches et ce que tu avales? Et comment le pourrais-je? J'ai plus de dents. Enfin, il était en train de lire. Il était en train d'avaler.
Le besoin d'explication, absolument nécessaire, vient, mais juste après. Mais avaler, lis ta portion, lis tout. Ne saute pas de verset, ne saute pas de passage. Nous sommes dans Saint Matthieu en ce moment. Lisez chaque jour un des 28 chapitres de Saint Matthieu. C'est quand même pas long. Et vous le lisez entièrement, le chapitre, à la suite. Petit exemple, si vous partez trop dans les commentaires avant d'avoir avalé. Voilà, un truc d'exégète. Genèse 4, verset 8. Alors qu'ils étaient dans la campagne, virgule, en français, Caïn se jeta sur Abel, virgule, si vous vous arrêtez là, et le tua. Quand même aller jusqu'au bout de savoir ce qui se passe. Question, dans ce verset, où est le sujet? L'exégète répond, au milieu. Alors qu'ils étaient dans la campagne, Caïn se jeta sur Abel et le tua. Le sujet, Caïn, est au milieu du verset. Le petit gars de banlieue répond, où est le sujet? En tôle. Et le même petit gars de banlieue évangélisé répond, où est le sujet? En cavale, poursuivi par la miséricorde de Dieu. Mais qui a le mieux compris? Donc vous voyez, c'est une logique amoureuse. Si vous partez trop vite dans une explication pour devenir un maître, vous n'êtes plus un disciple. Le futur du verbe bâiller. Vous allez me dire, je bâillerai. C'est une réponse intelligente et vraie d'exégète. Mais le catho pratiquant, habitué aux homélies soporifiques, répond, le futur de bâiller, c'est je dors. Et c'est vrai. Il a compris le sens. Dernier exemple, pour vous réveiller. Quand dit-on cheval? Quand il y a plusieurs chevaux. Pour comprendre, on va encore avoir, et je le redis et je le répète, explication, commentaire, besoin d'aide. C'est le rôle de l'Église. Et nous devons aller vers nos frères prêtres, vers des sœurs qui sont instruites, et leur demander de nous expliquer. Et nous aurons de plus en plus de goût pour cela. Mais au départ, la parole est une nourriture pour l'oraison, avant de l'être pour la raison. Un cœur qui aime de façon stupide est un cœur qui n'aime pas. Mais, comme c'est une logique amoureuse d'abord, tous les commentaires, tout ce travail nécessaire intellectuel doit venir juste après, au service du cœur, et pas avant. Ce ne sont pas des lettres d'amour, la parole de Dieu, pour consoler ou répondre à nos curiosités. C'est avant tout une déclaration d'amour. Alors, cette première partie-là, fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. Ça passe donc par se familiariser avec la Bible, la mettre au centre de nos vies, ne pas la laisser sur une étagère, pratiquer régulièrement l'usage que nous en faisons, et considérer comme une nourriture, puisque c'est une image de Dieu, que même si nous n'en sentons pas les effets, elle produit en nous cette énergie de vie, d'amour, de bonheur, de vérité, de clarté, dont notre foi a besoin.
Ensuite, le deuxième point, c'est que nous aurons alors le regard assez pur. Donc cette mystérieuse énergie, comme un aliment, eh bien, un des premiers résultats, c'est de nous donner ce regard assez pur, regard au sens complet, pour discerner sa présence dans les événements, dans ma vie, dans les autres. Là, on passe de l'image nourriture à l'image lumière. Un jour, à un décathlon, où j'attendais mon épouse, il y a une dame qui essayait un invraisemblable nombre de t-shirts. Donc elle les enfilait dans la cabine, puis elle sortait dehors pour se regarder dans la glace. Et il y avait sa petite fille qui disait à chaque fois « Comme tu es belle, maman !» Comme le numéro a duré 5-6 fois, il y a une voisine qui a dit à la dame « Madame, pourrais-je emprunter votre fille quelques instants ?» Et moi je me suis dit, j'ai pas vérifié, mais combien de fois a-t-on écrit à Monseigneur Carré, l'évêque d'Albi, qui est un peu l'évêque père de la communauté, « Père Carré, pourriez-vous nous emprunter, pourrais-je emprunter Doudou quelques instants ?» Combien de fois dit-on à vos évêques, « Pourrais-je emprunter un chrétien quelques instants ?» Pour que le monde se trouve un tout petit peu, rien qu'une fois seulement, comme dit Jacques Brel, beau et aimé. En regardant cette petite fille, je me disais, mais c'est moi ça. Jamais on m'a dit, Doudou, tu pourrais pas venir un instant nous trouver beau, nous trouver bon, nous trouver aimable, trouver qu'on a du prix. T'es baptisé, c'est ton job. Non, on m'a jamais dit ça. Parce que je ne suis pas assez nourri de la parole. Et je n'ai pas le regard assez pur pour que les autres soient convaincus en croisant le mien qu'ils ont du prix. Un prix. Il a donné son Fils unique qui s'est livré pour moi, pour lui, pour chacun de nous. Voilà le prix que tu as. Je peux le répéter des dizaines de fois. Ça n'aura pas le même effet que si j'ai le regard assez pur pour discerner la gloire de Dieu sur vous. Et pouvoir dire, comme la petite fille, comme t'es beau. Parce que si je regarde avec mes propres yeux, c'est pas ce que je vois. Au mieux, je vois vos souffrances. Mais je ne vois pas leur poids de gloire. Pour avoir ce regard, eh bien, j'ai besoin de cette énergie-lumière. Énergie-lumière, la photosynthèse. L'été, ça marche à plein, il y a de la lumière. Donc nos frères végétaux, par les feuilles qui sont autant d'antennes, captent l'énergie du soleil, de la lumière, et permettent au végétal, en pompant l'eau et le dioxyde de carbone, de produire du glucose qui va donner l'énergie au végétal pour pousser. Ça servira de nourriture aux vaches et je pourrai manger du steak. Pas de vie sans photosynthèse. C'est fabuleux. On devrait être jaloux de l'herbe. Moi, je ne sais pas si la Sainte Vierge à Lourdes a pensé à la photosynthèse quand elle a dit à Bernadette « mange de l'herbe ». Je ne sais pas. Mais pourquoi pas? La photosynthèse. Dieu crée la lumière dans la Genèse, tout au début. Et ensuite, dans le prologue de Saint Jean, il vient, il dit « Je suis la lumière ».
Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière ». Donc si le végétal qui n'est pas baptisé, il peut capter la lumière de l'eau et du dioxyde de carbone et produire de l'énergie, du glucose, moi baptisé avec le dioxyde de carbone qui nous entoure, je peux produire de l'amour. Le mot produire entre guillemets, réfléchir, transformer, nourrir les autres. Photosynthèse, ça fait bien, hein? Il y a encore un truc qui est encore mieux. C'est le coup des vers luisants. Le nom savant du ver luisant, c'est l'empire, porteur de lanterne. C'est pas un ver, c'est un insecte, il a des petites pattes. Alors, le lampire, le ver luisant, c'est le spécialiste de la pyrotechnie. Il vit dans une orgie de lumière, je suis allé vérifier. Les œufs sont lumineux, les larves sont lumineuses, les femelles, c'est des gyrophares. Et même les mâles gardent de la lumière toute leur vie. Et comment ils font ça? Eh bien, grâce à une graisse, il y a une oxydation d'une certaine graisse qui produit une substance lumineuse. Pas de résistance électrique, ça chauffe pas. Rendement 100%, ça chauffe pas. Mais ça produit une substance lumineuse. Alors, un ver luisant sur une feuille de figuier, c'est ma vocation. Rien que ça. Seigneur, transforme-nous en ver luisant. Mange la parole lumière. Mange la parole lumière. Retiens la parole lumière et tu deviendras fils de lumière en prédication populaire et tu deviendras ver luisant. Ben, c'est pas mal. Ver luisant. Mais toujours pour rester dans la lumière et cette image, revenons à ce verset de Benoît XVI. Ta parole, une lampe sur mes pas. Comment utiliser, entre guillemets, cette lampe? En la mettant, comme les spéléologues, sur le front. C'est pas une image de moi, c'est la Bible. Ces paroles que je te dicte aujourd'hui, on verra lesquelles tout à l'heure. Garde-les dans ton cœur. Répète-les à tes fils. Dis-leur, assis chez toi ou en marchant sur la route, éveillé ou debout. Attache-les sur ta main. Mets-les sur ton front avec un bandeau. La lampe du spéléologue. Cloue-les sur les poteaux de ta maison. Deutéronome 6, versets 6 à 9. Prends la parole et attache-la sur ton front. Et nos frères juifs, vous les avez vus devant le mur occidental, le mur des lamentations, avec ce petit coffret dans lequel il y a généralement un verset du Deutéronome. Donc vous voyez, gardons cette image. Là, c'est là, entre les deux yeux, c'est vrai que c'est là, c'est compris par ma tête, ma mémoire, et mon cœur a besoin de ma mémoire. Et ça éclaire devant moi. Ça éclaire ce que j'entends. Vous voyez bien ce que je veux dire. Ça éclaire ce que je dis. Ça éclaire ce que j'entends. Ça éclaire ce que je dis. Ta parole éclaire ta parole pour donner ta parole. Attache-la sur ton front. Et il le savait bien, dans Marc 12, verset 29, il vient voir Jésus et il lui dit «
Quel est le plus grand des commandements? Bon, je taquine, ça aurait été une dame catéchiste, elle aurait répondu, tu aimeras. Jésus répond, le plus grand commandement, c'est écoute, Israël, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Il rajoute un mot au Deutéronome 6, versets 4 et 5, Jésus, parce qu'il est la parole. Il rajoute un mot, et de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Voilà le plus grand des commandements. Écoute, aime ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Là, Doudou, crois-tu ce que tu dis? Oui. Vis-tu ce que tu dis? Non. Alors mange. Obèse de la parole. Pas de version allégée. Et tu auras le regard assez pur. Parce que la lampe de ton corps, c'est ton œil. Matthieu 6, verset 22. Oui, il faut retenir par cœur. Par cœur. Chaque jour, une ou deux. La lampe de ton corps, c'est ton œil. Et si ton œil est sain, alors tout ton corps sera verluisant. Tout ton corps sera lumineux. Comment mon œil peut-il être sain alors que je ne vois que ce qui me fait mal ou que ce qui m'agace et que je ne vois pas toutes les belles choses, les bonnes choses dont Dieu ne cesse d'entourer ma vie? Mange la parole. Alors tu auras le regard assez pur. Tu veux que la lampe de ton corps, ton œil soit sain? Mange la parole. Mais je ne vois pas le rapport. Mange. Tu ne vois pas le rapport entre les vitamines dans la carotte et la façon de pouvoir voir avec le bord des yeux en vision nocturne comme les lapins, mais mange quand même des carottes. Même si tu ne vois pas les vitamines. Et Jésus, toujours dans le même passage, va dire, et comme tu es lumineux, tu ne seras pas sous le lit, ou sous le vase, sous le boisseau. Tu seras accroché. Alors, dans saint Matthieu, c'est tous ceux qui entreront dans la maison, parce que tu brilles, en voyant tes bonnes œuvres, rendront gloire à Dieu. Donc il ne s'agit pas de faire briller ses bonnes œuvres. C'est pas ça que dit la parole. Il s'agit de briller, et ceux qui rentreront dans la maison, dans ton intimité, chez toi, l'église bien sûr, verront tes bonnes œuvres et rendront gloire à Dieu. Saint Luc, qui a été à l'école de Saint-Paul, qui est un évangélisateur tout craint, lui il dit, ceux qui sont dans la maison, pour Saint Luc c'est secondaire. Saint Luc il dit, et ceux qui pénétreront, qui seront attirés comme des vers non luisants et des moustiques attirés par la lumière. Non seulement tu brilleras pour ceux qui vivent avec toi, mais tu attireras les autres. Et ils verront tes bonnes œuvres. Lesquelles? Quand vous ne savez pas vous confesser, quand vous ne savez pas par quel bout commencer, quand on n'arrête pas de vous dire comme moi, oh Doudou, t'as pas changé. Merci Seigneur, tous les jours j'essaie de changer, et la dame me dit gentiment que j'ai pas changé. Vraiment, gloire à toi Seigneur. Galates 5. 3. Ces fruits, et ça introduit ma troisième partie. Charité, joie, paix. Ça commence bien. Longanimité, serviabilité, bonté. Confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Vous savez pas vous confesser,
vous commencez par Galates 5, versets 22-23. Et si on vous dit « t'as pas changé », effectivement, les fruits, il n'y en a encore aucun. C'est tellement gentil de me le rappeler, je vais me reconfesser. C'est ça que Dieu veut que les autres voient. Il veut ça pour moi. Et Jésus dit, car c'est la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, c'est la gloire de mon Père que vous portiez du fruit. Ces fruits-là, les fruits du Saint-Esprit. Jean 15, verset 4 et verset 8, il dit, pour que ces fruits demeurent, charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Alors comment, Seigneur, comment te laisser en moi produire ces fruits? J'ai compris, mange la parole. Mon œil verra. Et le fruit, c'est de devenir, ça les résume tous, semence de fruits. Vous voyez, c'est encore une image que Jésus emploie, pas au hasard. Vous vous rappelez toutes ces paraboles dans Matthieu 13, dans Marc 4, dans Luc 8, du semeur qui sème. La semence, ça fait pas peur. C'est tout petit. Ça paye pas de mine. C'est humble. Ça se reçoit facilement. Ça s'accueille facilement. Ça se donne facilement. Vous le savez que la semence, c'est la parole. Nous, on est à la fois semés, le champ. On est appelé à être semeur, mais pas semence. Ça, la semence, c'est Dieu. Porteur de semences. Alors, vous savez bien qu'elle est incorruptible, cette semence. Saint Pierre dit, à Pierre 1, 23, c'est la parole de Dieu, vivante et permanente. Et là, voilà la semence incorruptible. Vous le savez, Jésus dit, c'est semé en toi par moi. La plupart du temps, par la médiation de l'Église, de la parole, de mon prochain. Que tu dormes, que tu veilles, que tu sois assis, que tu sois debout, ça pousse. Ça produit la feuille. Ça produit l'épi. Et dès que le fruit supprime, dès qu'il y a suffisamment de grains de blé mûrs dans l'épi, aussitôt, le moissonneur qui est Dieu, il y jette la faucille et il moissonne parce que le fruit est à point. Quand nous entendons une parole qui nous annonce, sous une forme ou une autre, liturgique ou portée par un groupe de prière, dans un temps de prière, une parole de guérison, est-ce qu'on la considère comme un prêt-à-porter, un cèdre, d'emblée, ou la plupart du temps, une semence? Ça peut être immédiat, instantané, arbre d'un seul coup, avec tous ses fruits en moi. Merci Seigneur. Ça s'appelle un miracle de puissance. Dieu sait combien le Seigneur en donne. Mais ça peut être aussi, et le plus souvent, elle est là dans mon cœur et je dois la protéger comme le jardinier protège sa semence. Comme la femme protège cette petite vie en elle, embryon. La parole de Dieu est vivante. Elle est déposée comme une petite semence vivante. Et voilà où ma foi doit s'exercer. Elle est là et elle pousse. Et j'ai rien à faire que la protéger. Elle pousse. Que je récite le chapelet ou non, que je dorme ou que je veille, elle pousse. Et je sais qu'aussitôt que Dieu jugera que c'est le moment, alors
il y aura la moisson. Et c'est long d'attendre. Et c'est là où nous doutons. Et c'est là où les parents, les éducateurs, les grands-parents ont l'impression qu'ils ont semé en vain. Mais s'ils ont semé la semence, hein, c'est ce texte-ci, d'Isaïe 55, versets 10, 11, la neige, la pluie qui descendent des cieux pour faire germer, pour féconder la terre, l'arroser, ne remontent pas sans avoir produit leur effet. Silence. Et Dieu dit, Dieu crie, Dieu supplie. Comment Isaïe ou son disciple a-t-il dit ça? On devine Dieu. Alors, dit Dieu, alors, la parole qui sort de ma bouche. Et nous savons, mon Fils unique ne reviendra pas à moi sans avoir produit son effet, accompli ce que je voulais et réalisé l'objet de sa mission. Ça m'est donné comme une semence, il me demande de le transmettre comme une semence et d'attendre. Protéger la semence et savoir que rien ne peut entraver l'action de Dieu une fois semée. Une fois semée. Alors, les champs de pissenlit, on en a tous vu. Les petites boules blanches d'Ico Larousse. L'amour souffle où il veut. Chaque petite fleur blanche, en fait, c'est un petit parachute, c'est une boule de parachute. À chaque parachute est suspendue une graine, un fruit sec qui est une graine. Alors tellement facile de comparer l'Église à cette fleur de pissenlit. Un souffle où nous-mêmes, on est là, attendant le souffle ou une bourrasque, ou d'être heurté. Il y a des fleurs de pissenlit qui vont jusqu'à 10 kilomètres. Et elles vont tomber sur l'autoroute, dans les ronces, dans une bonne terre. Mais notez bien que même sur le béton, l'herbe finit par pousser. Pas marrant pour la graine de se dire qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur pour moi tomber sur la route et pas dans un terrain déjà bien préparé? La semence finira par pousser. La semence, la parole finira par porter son fruit. Un fruit qui me dépasse, au-delà de ce que je peux espérer, au-delà de ce que je peux imaginer. Aucune des semences, parents, grands-parents, éducateurs, amis, chrétiens, cathos de base, lambda comme moi, aucune semence portée restera sans effet quand c'est la parole de Dieu. Quand c'est la parole de Dieu. Alors, conclusion. Il y a un passage que j'aime bien, que j'ai trouvé récemment, qui m'a parlé, et j'ai pas encore pris la décision, je crois que mon épouse serait pas d'accord, mais de me faire un piercing à l'oreille. Dans Deutéronome, chapitre 15, versets 16-17, Dieu dit, « Quand ton esclave te dit, je ne veux pas te quitter, quand il t'aime, toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera ton serviteur pour toujours. »
Ah, je me suis dit, Seigneur, c'est ça que je veux. Perce mon oreille sur ma Bible. Cloue mon oreille sur ta parole. Toi, je veux pas te quitter. Je voudrais pas te quitter. Je t'aime, toi et ta maison. Je suis heureux avec toi. Alors fais ce que tu dis dans Deutéronome chapitre 15, Seigneur, versets 16 et 17. Prends un poinçon et perce mon oreille sur ta porte. Jésus a dit, je suis la porte. C'est lui la parole. Il n'y en aura pas d'autre. Et on pourrait tous porter des persignes. Bible. C'est ma prière pour les séminaristes. Seigneur, cloue, même s'ils ne te le demandent pas, ils t'en remercieront. Cloue leur oreille sur ta parole. Ça devrait être notre prière pour nos frères prêtres. Un jour, il y avait un homme qui allait à une très belle église où il y avait un très bel orgue, à la messe le dimanche, pour l'organiste, pour la musique. Mais quand c'était le moment de l'homélie, il se bouchait par insolence les oreilles, pour bien montrer que... Et comme où Dieu envoie un ricin, Dieu envoya un moustique sur le nez du monsieur. Hop! Il claque le moustique et à ce moment-là, il entend le prédicateur hurler dans la sono « Que celui qui a des oreilles entende !» Marc 4, verset 23. Et emporté par l'élan, le prédicateur continue en disant ce qui était juste, c'est de la mesure dont vous écoutez que Dieu vous écoutera. Le gars s'est converti, c'est devenu un prédicateur. Seigneur, envoie-nous des moustiques. Ouais. Oui, Seigneur, donne-nous une fois encore à cette Eucharistie le désir, le goût, le besoin irrépressible de ta parole, de manger la parole, de la retenir. Donne à nos frères prêtres la grâce, le charisme, de nous faire aimer de plus en plus ta parole. Envoie-nous des gens qui peuvent nous aider de mieux en mieux à la comprendre, à l'apprécier. Alors nous serons nourris, débordants, rassasiés. Nous serons comme des vers luisants sur des feuilles de figuier. Nous transpirerons la parole, comme le mangeur d'ail dont l'haleine sent l'ail quand il ouvre la bouche. Nous, quand nous ouvrirons la bouche, nous aurons l'haleine de la parole. Comme Saint Pierre, dans Marc 14, qui a été dénoncé par son accent de Galiléen. Il avait l'accent de son maître, qui trahissait. Mais il avait l'accent de son maître. Donne-nous d'avoir, oui, ton accent, Seigneur. Donne-nous dans ce monde qui a tellement besoin d'être des porteurs de lumière, que nous acceptions à ton image et avec toi, en toi, d'être sur le lampadaire. Le lampadaire, c'est la croix. C'est la croix. L'unique lampadaire où la lumière rayonne, c'est la croix. Donne-nous dans cette situation que je vis,
où rien ne va plus, qui est ma croix. Donne-moi non seulement d'accepter d'y être accroché, mais d'être heureux de pouvoir ainsi briller de toi. Que chacun de nous, là où il est dès demain, sur sa croix, brille, brille, c'est ça que tu veux et tu le feras. Et permets Seigneur, permets que même s'il m'arrivait de nouveau de te trahir, de trahir ta parole, permets que je n'en sois jamais séparé. L'Esprit du Seigneur